Bonjour à toutes et à tous, belle journée à vous toutes et à vous tous. L'âme passe par différents chemins, comme j'ai toujours dit. L'âme a plusieurs chemins, plusieurs étapes dans sa vie, dans ses vies. Cette âme, cet être, va cheminer, seul ou pas seul. Cette âme va venir au monde avec une culture, une notion. Elle va certainement se souvenir de qui elle est, d'où elle vient, quel est son cheminement. Certaines âmes se souviennent facilement. Certaines âmes vont se souvenir de la beauté, de la grâce. D'autres vont oublier, vont marcher machinalement, comme ils doivent marcher, vivre. Le chemin est parfois difficile, le chemin est parfois dur. Parfois, il y a la solitude, le manque de joie. Parfois, c'est le contraire pour certaines âmes. Tout dépend de ce que nous devons expérimenter dans cette vie. Ce chemin n'est pas toujours facile. Nous prenons certains pays, nous nous incarnons. L'incarnation n'est pas toujours facile. La langue, pas toujours facile non plus. Car venir au monde, dans certains pays, il faut recommencer une nouvelle langue, recommencer une nouvelle étape. La famille, on peut très bien la connaître. On peut très bien avoir une expérience avec cette famille, mais différemment. On peut avoir été très amis avec cette famille. On peut avoir été tué, malheureusement, dans des souffrances énormes, dans plusieurs vies, en avoir le souvenir dans le corps physique. Mais tout cela, je vous dis, le chemin. Quel chemin prendrez-vous? Prendrez-vous le chemin vers la lumière divine? Ou prendrez-vous le chemin terrestre tout simple? C'est à vous de choisir. C'est à vous de prendre conscience de qui vous êtes, de vers où vous devez aller. La seule chose dans ce chemin que vous pouvez prendre, c'est l'amour. L'amour universel. L'amour qui vous amènera à vous sentir rayonnant de lumière. La croyance de l'amour universel est vraiment la meilleure des choses à faire. Ce n'est même pas une croyance. L'amour universel vous ouvrira des portes, vous permettra de débloquer des situations, permettra d'amener peut-être la paix là où il y a des conflits également. Plus nous allons visualiser et créer des bonnes pensées créatives, plus nous allons amener la paix sur terre, l'amour universel. Car plus nous visualisons l'humanité dans la paix, et plus nous aurons des chances d'amener la paix. Je sais, le monde malheureusement n'est pas encore dans cet amour. Il y a de ça des années, je rêvais d'un monde éthiopique, me disait mon neveu. Il me disait que ma vision des choses était éthiopique, car l'humanité ne fait que se bagarrer, se faire du mal mutuellement. Un renvoie à l'autre ses armes et vice-versa, sans prendre conscience qu'ils sont frères et sœurs finalement. Un fait du mal aux uns et aux autres, un fait du mal à leurs femmes dans leur pays, en les amenant à être torturés, esclaves, etc. Ce n'est pas le but de cette vie. La fin des poissons est en train de s'activer. Nous sommes à l'ère de la fin des poissons. Le Verseau est une énergie beaucoup plus, par rapport aux poissons, beaucoup plus légère. C'est l'air. Ils sont en train de mettre dans le ciel des, comment on appelle ça, des espèces de technologies très avancées. Le poisson était lié à l'eau. Le poisson, c'est des anciennes mémoires par rapport à l'eau. Nous sommes composés d'eau. Je ne dis pas que nous allons être compensés d'air dans le corps, non, nous serons toujours faits avec de l'eau, car nous avons besoin d'eau.
mais nous serons plus légers dans l'avenir. L'humanité va se tourner vers d'autres formes de technologies plus avancées, plus évolutives. L'humanité va s'avancer vers l'amour universel également dans l'avenir. L'humanité va lâcher ses fausses croyances qui la divisent. L'humanité va être capable de comprendre les uns et les autres, car elle sera dans l'amour universel. Le chemin n'est pas facile, comme je vous disais actuellement. Le chaos est sur notre route en ce moment. Une route chaotique, une route difficile, mais tellement. Elle peut être tellement belle cette route si on demande. Le Christ a dit, demande et tu auras. On oublie souvent de demander la paix pour le monde. Nous demandons la paix pour la planète Terre, la paix pour le cosmos, la paix où tous les êtres rentrent enfin dans la lumière de Dieu, du divin. Nous demandons la paix, la croyance en la paix. Nous demandons la fin des guerres, la fin des territoires. À quoi ça sert? Quand nous mourrons, nous n'emportons rien là-haut. Un pays reste un pays, une terre n'est pas à nous. Nous sommes en location sur terre. Les êtres, certains ont compris que rien ne nous appartient. Qu'est-ce qui nous appartient? La vie dans l'au-delà nous appartient. Certains, comme les Égyptiens, comme certains peuples anciens, croyaient en la vie dans l'au-delà. Ils misaient tout sur la vie dans l'au-delà. Beaucoup de peuples y croyaient tellement que pour eux c'était plus important la vie dans l'au-delà que la vie terrestre. Donc comme je disais, les biens matériels ne nous amènera pas là-haut, ne nous permettra pas de nous sentir, nous aurons vécu sur terre dans des biens, d'accord, mais nous allons, un jour où nous partons, nous mourrons tous. La terre que nous avons eue n'est pas à nous, elle ne nous appartient pas. Dans quelques siècles, ça peut être d'autres races, d'autres gens qui seront là. Nous sommes juste en location. N'oubliez jamais ça. La terre ne nous appartient pas. Nous sommes juste les sujets qui venons habiter. Elle nous donne, elle nous permet, elle crée pour nous des choses. Mais seulement la terre est libre, libre de tout être, comme elle a déjà été libre de tout être avant nous et après nous. Nous sommes en pleine expansion de nos richesses spirituelles, de notre lumière. La lumière, c'est l'amour universel. Voilà ce que c'est. Donc rien ne nous appartient sur terre, rien ne sera donné, car tout est repris finalement. Et quand on voit certains êtres, je nommerai pas de nom bien entendu, je peux pas, qui nous prennent les héritages, un pourcentage, etc., comme ils se dépêchent de nous prendre. Malheureusement, même sur terre, on nous vole. Mais pensez-vous qu'un jour, il y aura la loi de cause à effet? Bien sûr que oui. Ceux qui volent, les humains, payeront à un moment donné. Peut-être qu'ils iront dans des bas-fonds, qu'ils n'arriveront pas à monter vers Dieu. Pensez à cette question. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.